Toi, monté, c'est ça? Oui, aujourd'hui, Liga. on est monté en Serie Serie A. A. Serie A. Serie A, ouais. Serie A. Lors de la dernière journée, c'était stressant, mais bon, c'est ce qu'on aime dans le foot, hein. Avoir du stress jusqu'à la La dernière journée. dernière journée. Ouais, même si on pouvait le faire avant, mais on sait toujours que dans un championnat, c'est le dernier pas qui est difficile à faire. C'est Et vrai. là, Venise, ils nous ont facilité la tâche en perdant aussi leur dernier ok. match. Ah, ça jouait aussi avec. Ouais. D'accord. Sinon, on faisait match nul et qu'eux gagnaient. En fait, c'est eux qui montaient à la différence de but. Wow. Parce qu'ils avaient, Ah oui. ils avaient plus que nous. Ouais. Mais bon, comme ils ont perdu contre le dernier ou l'avant-dernier, et nous, on a fait match nul, donc c'était Ah, suffisant. vous avez fait un match nul à la fin. Match Ouais. nul. Un match nul qui n'était pas très glorieux. Mais Et bon. donc, vous avez contrôlé jusqu'aux dernières minutes, quoi. Oui. C'est comment la causerie d'un match comme ça, Jean-Pierre? La préparation d'un match comme ça. Alors, pour moi, c'est très simple. Parce que je prépare tous mes matchs de la même manière. Ok. J'ai mon préparateur mental, j'ai ce que je fais la semaine, j'ai mes heures pour aller dormir, mes heures de sieste, enfin, j'ai tout un rituel, une préparation qui fait que finalement, mentalement, que ce soit un match important ou pas, je suis toujours dans la même intensité mentale. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as 31 ans. Oui. Donc, tu as déjà gagné des titres. Oui. C'est pas quelque chose de nouveau, de monter. Donc voilà, c'est un peu plus facile pour toi, mais j'imagine que pour les jeunes, peut-être que c'était très stressant, quoi. Oui, mais après, parce qu'aussi, C'est on des est dans grosses une... responsabilités, hein. Bah oui, parce que quand tu joues en fait un match pour la montée, c'est un match Oh, quand tu es jeune que tu joues pas ça tous les jours. Et Exactement. peut-être que tu n'auras peut-être pas l'occasion de rejouer ça en fonction de comment va ta carrière. exactement. Mais c'est sûr que quand tu es dans un groupe pro, tu vois les joueurs, et moi j'en ai vu certains qui étaient stressés parce que le club dans lequel je suis à Como, c'est un club qui a fait série D, série C, série B, et la série A. Donc il y a des joueurs qui ont commencé ce projet-là de la série D Ah oui. et qui aujourd'hui, pour eux, la série A, c'était un rêve. Incroyable. Et tu le voyais en fait Ouais. au début du match. Tu le voyais dans les 3 derniers matchs, quel stress il y avait, etc. Et moi, en fait, moi, il me voyait juste, j'étais cool. Mais ça se voit, t'es cool parce que Oui. je rebondis dessus parce que c'est vrai que JP, je peux t'appeler JP. Hein. Oui, Quand il est arrivé, relax. On voit la sérénité de Ouais, l'attaquant. ouais. Hein C'est bien Tu vois ça. le mec, tu sais le mec comme ça quand il rentre sur le terrain, tu te dis putain qu'est-ce qu'on va prendre encore. Hein tu dis les gars on ferme. mais non, mais je suis comme ça, même dans ma vie de tous les jours. Je suis Non, mais quelqu'un ça se voit, ça se voit. de très Posé. chill, très Ouais, posé, posé. parce que voilà, j'estime qu'il y a beaucoup plus de choses dans le monde où il faut être stressé. Moi, j'ai la chance de faire le plus beau métier du monde. J'ai envie de donner du plaisir aux gens, j'ai envie que les gens prennent du plaisir. Et voilà, et j'ai envie d'en prendre aussi. Donc, Magnifique. voilà, chill. Il a tout dit. Il a tout dit. Laurent, aujourd'hui, ton gars, il est là avec nous. Et au club, comment ça se passe du coup? La montée, c'était quoi tu peux nous donner des petits brins de quand ça s'est fait? Tu sais, on a une sensation particulière Ouais, quand tu fais la montée. ouais. Il y a Bah, des oui. choses qui se passent sur le pelouse entre les joueurs. Et juste un truc, c'est la première fois qu'il joue la Serie A. Bah, la première fois depuis 21 ans. Ah oui. Après 21 ans. Ouais, donc, La donc, dernière on fois Pour que... imaginer bon que la moment. Oui. ville... Ouais. C'est ça, surtout que il y a 21 ans, ils descendent, après ils sont descendus administrativement, etc. Donc c'était très dur. On touchait pas le fond, quoi. Et on Voilà, touchait pas le fond. voilà, c'est ça. Et là, de remonter comme ça, et c'est une ville vraiment qui a besoin de ça, parce que tu sens aussi ça autour du club. Tu vois, même sur nos maillots, il y a des petites choses qui rappellent la région, qui rappellent la ville. Donc il y a vraiment cette proximité entre le club et la région, les supporters. Et je trouve ça génial, parce que c'est comme si tu les prends tous, en fait, on est tous dans le même projet. Ok. Et tu le sens. Et on partait jouer pour répondre à ta question. Les 4 derniers matchs, en fait, tu sentais que c'était bizarre. Après, tu sais, moi je dis bizarre, mais pour moi c'était... En fait, pour moi c'était juste normal. Tu sais, j'ai un objectif, on y est presque, donc je reste focus sur cet objectif-là, tu vois. Donc, mais comme moi j'ai toujours eu l'habitude d'être dans une équipe qui dominait, qui gagnait, donc tu vois, en ayant joué la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, ce sont des choses dans lesquelles tu te dis, bon, moi, je me prépare juste de la même manière parce qu'au final, voilà, ce qu'on attend de moi, c'est la même chose. C'est ça. C'est la même chose partout. Mais pour certains qui avaient commencé, en fait, ce projet-là depuis la série D, qui sont arrivés au club, tu sentais qu'il y avait un peu plus de pression. Bien sûr, Oui. bien Tu sûr. vois, qu'il tu avait... sentais qu'ils étaient stressés. Ah et oui. même, Je des peux fois, imaginer. tu vois, en fait, on est dans le vestiaire et puis avant de sortir, t'en as toujours un de nous qui fait un discours, tu sais, d'encouragement. Mhm. Et c'est drôle parce que tu sais, il y a certains Français dans l'équipe. Et à chaque fois qu'on sortait, je disais,
le discours, il manque un peu de... tu vois, Un peu de piquant. voilà, tu vois, il manque un peu de... Et c'est bizarre qu'il n'y ait pas ça en Italie. Ouais, Tu n'as mais... pas vécu ça en Italie, non? Parce que les Italiens, ils sont chauds, Oui, quoi. Hein. mais en fait... Il manquait quelque chose. Oui, mais c'est qu'après, je le comprends, parce que c'est Frère, comme si quoi. c'était des joueurs qui se disent, en fait, qu'est-ce que je dis là maintenant, quoi? Enfin, qu'est-ce que je dois dire pour motiver? Alors pour moi, c'était juste, prends juste l'objectif et mets-le devant, c'est tout. T'as pas besoin de plus dire. C'est eux, ils essaient d'imaginer des discours qui vont nous motiver. Et puis moi, j'étais là, limite, tu me coupais les jambes complètes parce que là, je disais des fois à certains en rigolant, je dis, oh, et moi, j'ai ce côté-là, quand ton discours ne me donne pas ça, je suis capable de regarder mon pote et de lui dire, ah là, si on doit aller à la guerre, frérot, je préfère aller tout seul. Je préfère aller tout seul. Parce que là, le boug, là, je le sens pas du tout. Mais tu vois, et donc, du coup, mes potes, ils rigolent et ils disent, toi, t'es con. Je dis, non, mais il manque... t'as besoin d'allumer les mecs, tu vois. T'as besoin de leur dire, c'est quelque chose qui font qu'ils rentrent sur le terrain. C'est des animaux, ils ont envie de tout déchirer. Et sur les derniers matchs, c'est ce qui nous manquait un peu. Tu vois, selon moi, il nous manquait un peu ça. Et du coup, des fois, on rentrait dans le match, on était un peu endormis. Tu sais, de la première mi-temps, c'était catastrophique. Et c'est simple, hein, sur les 4 derniers matchs qu'on a joués, on a été nuls. Ah oui. Oui, pour moi, Oui, on a été nuls par rapport au niveau qu'on devait afficher pour ces matchs-là. Pour moi, on avait l'occasion de déjà plier le championnat avant, mais la pression faisait que tu y vas, en fait, c'est entre celui qui a commencé le projet de série D et qui se retrouve là à 30 ans, il se dit c'est un rêve. Donc moi, en fait, mon rôle, c'était juste d'être le bon partenaire. Parce que ces situations-là, je les ai connues. Donc j'essaie de leur donner en fait le plus de confiance, de sérénité, de dire hey, concentre-toi, prends du plaisir, laisse le reste de côté parce que tu vois, en plus, les Italiens, c'est un pays de foot. Donc tu imagines les familles qui sont derrière, qui envoient des messages. Lui-même, il est déjà stressé parce qu'il se dit wow, là, je vais toucher mon rêve, tu vois. Il s'imagine déjà jouer l'Inter, la Juve, tout ça. Mais tu as envie de lui dire, mon gars, il faut d'abord jouer là. Donc, redescends. Mais c'était quoi un petit peu les objectifs affichés en début de saison? Est-ce que tu as le souvenir, toi, tu t'es dit, tiens, le président, il a fixé un cap ou le coach? Le truc, c'est que moi, je suis arrivé en janvier. Tu arrives à janvier, exactement. Moi, j'arrive en janvier. Et le coach, c'est ce que Fabregas. Donc, je discute avec lui pour me faire signer. J'avais plusieurs propositions. Et ce qui fait que je penche pour eux, c'est vraiment, en discutant avec le coach, je sens que déjà, lui et moi, au niveau football, on était connectés. Au niveau comment on voyait le foot, comment on voyait, comment lui, il voulait jouer. Et aussi, c'est cet aspect travail, réussite, détermination. On était connectés vraiment à 100% sur ça. Et je me souviens, quand je discute avec lui, à la fin, je lui pose la question, je lui dis, est-ce que vous pensez que vous pouvez monter ou est-ce que vous voulez monter? Et il me répond, moi, je ne fais pas les choses pour penser que je veux monter et je te dis, je veux monter cette année. Et il m'a dit, je veux monter cette année. C'est ce que tu le coach. Oui, et c'est ce qui fait que je bascule, en fait, pour choisir Como, parce que là, je me suis dit, il y a un projet là. Là, il y a un projet, là, il y a quelque chose. Et ensuite, surtout derrière, je ne sais pas si vous connaissez Como, mais Thierry Henry fait partie des investisseurs. Aujourd'hui, on est presque le club le plus riche d'Italie. Ah ouais. Donc, il y a des moyens quand même. Il y a des moyens et puis ils sont en train de faire un projet vraiment énorme. Là, il y a le nouveau centre d'entraînement qui est en train d'être refait, les vestiaires, etc. C'est vraiment pour moi quelque chose d'ici la fin de la saison prochaine, dans 2 ans, qui sera vraiment, si ça continue comme ça, ça sera vraiment Fabregas, super joueur, top joueur. C'est la première année de lui à Como. Oui, il a repris l'équipe au mois d'octobre, de ce qu'il m'a dit, au mois d'octobre. Et moi, avant que je signe, il était sur une série de 7 matchs, 6 victoires et un match nul, avant que j'arrive. Et lui, en fait, il a décelé en fait, les joueurs qui lui manquaient, parce qu'il y avait aussi des joueurs qui partaient en janvier. Et il est parti chercher 4-5 joueurs d'expérience et de la qualité aussi, parce qu'il y a aussi 2 joueurs d'Italie qui jouent en série en Italie qui sont venus. Jean-Pierre, il n'a jamais joué en Italie, Fabregas? Si, il jouait dans ce club-là il y a 2 ans.
Je crois qu'il a fini sa carrière là-bas. Il a fini sa Il a carrière fini là-bas. sa carrière Il a là-bas. fini sa carrière là-bas. Il a fait les jeunes, même pas longtemps, je pense. Hein. Il a dû faire les jeunes Ou peut-être 19, les choses comme 6 ça. mois Ouais, pour les diplômes et tout ça. pour les je pense, diplômes. ouais. Et après, il a basculé avec l'équipe première. Mais l'idée de foot qu'il a, pour moi, c'est un foot que j'aime beaucoup. C'est un peu... J'avais l'impression... Guardiola. Voilà, il est espagnol, Fabregas. C'est ça. Il est espagnol. Et donc ça joue au ballon, quoi. Ça joue au ballon. Et puis, c'est vraiment avoir le ballon, défendre avec le ballon aussi, etc. Mais les principes de jeu, c'est des principes sur lesquels moi, j'adhère totalement. Parce que Bien. ça correspond à l'idée du foot que moi, à je ton me fais. ADN football. quoi. À mon ADN football. C'est la première fois que tu joues dans ces styles. Dans ce style, Tu rencontres un coach qui Comme a ça. ce concept du jeu. c'est pas la première fois que je rencontre un coach qui a ce concept-là, parce qu'à Genève, j'en ai eu un pendant 6 mois qui s'appelle Meo Kodro, qui est bosniaque, mais qui parle espagnol et qui a joué à Barcelone. Donc, il avait aussi ce Il truc. avait déjà un peu cette... Donc, Et c'est ça qui a fait que en fait, mon évolution en tant que joueur a commencé avec ce coach-là. Ok. Parce qu'il m'a montré des choses par rapport à mes qualités et par rapport à ce que je pouvais encore développer. En fait, il m'a fait avoir une vision de moi beaucoup plus large Ok. que la vision restreinte que j'avais, tu sais, avec le stéréotype grand, costaud, qui va vite, qui marque des buts. Ok. Mais lui, il m'a permis de rajouter beaucoup plus de choses en fait à mon football et qui m'a rendu beaucoup plus imprévisible sur le terrain. Et donc, du coup, de me retrouver avec un coach espagnol. Et en fait, le jeu espagnol a beaucoup influencé mon développement en tant que joueur de foot. Et j'ai beaucoup de choses comme ça quand je joue, comme comment je me déplace sur un terrain, etc. Et malgré ma taille, je suis très bon dans les combinaisons, dans les petits espaces. Alors que normalement, par rapport à mon profil, c'est ce qui fait Après, je pense que le le foot à haut niveau aussi, c'est ça. C'est d'avoir cette capacité à vite s'adapter C'est ça, et d'avoir cette D'apprendre. intelligence de jeu, d'apprendre et d'avoir envie d'apprendre aussi. c'est ça. Ouais. Parce que je pense que c'est aussi une question de mentalité. Hein. Parfois, il y a des gens, ils vont rester dans leurs acquis, dans ce qu'ils savent faire, Ouais. mais sans aller chercher un peu la difficulté. C'est ça. Donc peut-être aussi une force de caractère. Hein, Moi, je suis comme ça, en Ouais. fait. Moi, Oui. c'est quelque chose... Moi, j'ai soif d'apprendre. Tout ce qui touche au foot, au terrain, en dehors aussi, comment être meilleur, comment être plus performant, ce sont des choses que j'absorbe très vite. Donc, je passe par tout, en fait. Je prends des choses parfois même des choses de NBA que j'essaie de transformer dans le foot, Ouais. parce que leur manière de travailler aux États-Unis, elle me plaît beaucoup. Et donc, des fois, je prends des choses un peu et j'essaie de mettre ça dans le foot, de voir ce que ça peut donner. J'essaie de me l'appliquer pour voir ce que ça peut m'apporter. Et quand je vois que ça fonctionne, je continue. Il mange et il dorme foot. Et c'est beau de voir un joueur qui déjà à niveau pro est capable d'évoluer. Non? Ouais. Ça c'est beau. Mais Comme tu dis, il ne reste pas dans ses acquis, il va à la recherche, il est capable d'évoluer, hein, parce que je pense que parfois il y a des joueurs qui ne sont pas capables d'évoluer. Bon. Ouais. Ah oui, Ah, complètement. tu donnes à manger, mais le mec il n'y arrive pas. Et donc il reste limité, quoi. C'est pour ça que je Jean-Pierre, remercie d'ailleurs, parce que on a parlé tout à l'heure de ton préparateur mental, qui était là. Oui, Laurent. Laurent, qui était sur le plateau avec nous. Donc c'est vraiment un grand plaisir aussi d'avoir qu'il y ait une continuité là-dedans. Ouais. Laurent, te salue. et voilà, donc je pense qu'aussi on a besoin, tu vois, et je pense qu'il y a des gens autour de toi, je pense que tu as su aussi bien t'entourer, avoir les personnes qui vont te conseiller pour appuyer sur les bons boutons, pour t'amener là où tu vas. Tout à l'heure, on parlait un petit peu en off, c'est vrai que tu avais quitté la Suisse aussi, ça monte. Oui. Non, on finit champion. Non, on finit deuxième, on monte. Ah ok, ils finissent deuxième. Ouais. Donc voilà, donc tu vois, on va dire que tu étais dans deux projets, Oui, dans deux projets qui qui ont atteint l'objectif qui était ça c'est fixé. magnifique.